Bonsoir tout le monde, ici The Gentleman 14 et bienvenue à ce nouvel épisode du Double Tour. Et c'est le retour du Paint to Glory, le Paint to Glory de mars. Et j'ai avec moi, bien entendu, Guillaume. Comment ça va, Guillaume? Merci. Ça va super bien, ça va super bien. Et toi-même, Xavier, comment ça va? Très très bien. Je vais le dire tout de suite, en partant, j'ai battu Kev cette semaine. Je veux dire, Bon, la semaine est ouais. faite. La semaine est faite. Déjà, je veux dire, j'aurais plein de mauvaises nouvelles du reste de la semaine, c'est pas grave. Je peux faire 0-5 au clash, puis je veux dire, Ouais, mon mois est fait, là. Tu sais, je veux dire, rendu là. Puis c'est réglé. techniquement, c'est 2 wins, là, parce que j'ai eu le temps de gagner, on a eu le temps de re-rack, puis j'ai eu le temps de regagner. Fait que, écoute, je veux dire, Next. next, Ah ouais, non, next. Solide, solide. on n'y croit plus, là. On n'y croit plus. Kev, ta gloire, c'est terminé. Terminé. Retourne faire ton plafond. Ouais. Bonsoir à tous qui sont là aussi dans le chat ce soir. On a déjà pas mal de monde. Content de vous voir. Saline, Foubar, J. Fuel Gotti, qui est déjà avec des gros statements quand il a dit, on va se le dire, Fantasy meilleur que AOS. Tu vas starter une guerre, là. Tu vas starter une guerre dans le chat, là. Fior Gamers qui est là aussi. Salut tout le monde. Comment ça va? Vaginator aussi, que j'ai vu tantôt. What's up tout le monde? J'espère que ça va bien. J'espère que vos projets avancent parce que le temps avance. C'est moins de 3 semaines pour le Clash. Moins de 3 semaines. Est-ce que ça avance, toi, Guillaume? Moi, j'ai la chance de juste être ringer, en fait, cette Oui, oui, année. oui, c'est vrai. Oui, j'avais Fait oublié. que, Mais quand non, même, je veux parce dire, que tu vas pas te pointer là avec du plastique gris, là. Je te connais, là. ah ouais, compte Ah, sur moi. Ah ouais. Ah, Lynn, je fais la liste la plus poche que je peux me dire. Hey, ça, là, genre, je jouerais jamais ça normalement. Fait que, dans les Skaven, je joue de la grosse élite, plein de ouh. cloches, plein d'affaires de même. Ah, j'aime Fait ça. que ça risque d'être des games qui vont être courtes, puis on va pouvoir aller prendre une bière, puis aller écœurer Kev, dans le fond, pendant qu'il joue ses autres matchs. Fait que, moi, là, mon armée est déjà setée, dans la boîte est prête à aller au tournoi. Ah, ok. C'est correct. Tu veux leur donner une expérience en tant que ringer. Ben, c'est ça. Tu sais, Je peux le apprécier but, ça. c'est qu'il faut qu'il y ait du fun. Bon, ben, c'est ça. Tu sais, je vais pas être un ringer avec des dragons. C'est quoi? Ok, je respecte. C'est correct. Ah ouais. Pas de problème avec ça. Mais oui, c'est ça. Ça avance. Il faut que la peinture avance. De mon côté, je suis fier de dire que ça avance. La peinture avance. Je suis pas 100% décidé sur ce que j'amène. Je veux dire, c'est du Stormcast, mais la liste exactement. Mais de toute façon, je peins des modèles. Fait que c'est ça l'important, au moins pour me donner du choix rendu là. C'est ça. C'est facile Mais d'atteindre. oui, c'est ça, c'est nécessaire. Commencer du travail sur mon board aussi, parce que ça, fallait que ça se fasse. Puis, j'ai même préparé mes caisses de transport magnétisées. Là. Je me suis acheté des boîtes, je me suis acheté des Quand même, feuilles, hein? des magnetic sheets. J'ai tout placé ça comme du monde. Parce que des dragons, ça se transporte pas aussi facilement que ça. Là, Ouais. Non, non, c'est pas écrit à ciseaux, là. là, Non, ils non. sont pas collés sur leur stand, c'est pas si pire, mais une fois qu'ils vont être tous peints comme du monde, je vais les coller sur le stand, moi, puis, tu sais, en tout cas, là, avec une bonne boîte, là, j'ai bien organisé ça, c'est super. À gauche. Fait que ça avance bien. Puis vous autres, guys, dans le chat, est-ce que ça avance, vos préparatifs? Est-ce que ça avance, là? Avez-vous fait du hobby pas mal cette semaine? Avez-vous fait des games? Je sais pas si tu as fait des games récemment, Guillaume, à part ça. Euh, Non, écoute, je te dirais que c'est assez tranquille. Je suis présentement à faire la commande encore de Star Wars. Fait que oui, j'avais non seulement qui se termine pas. beaucoup. Ouais, non, c'est ça. J'avais beaucoup de Stormtroopers, mais j'avais aussi 8 héros à peu près dans la commande, dans le fond. Mhm. Fait que là, j'ai passé un à la suite de l'autre là, pour pouvoir avancer ça, mais tu sais, Gros ben, je dois statement! déménager et tout. Fait que là, je suis un peu dans les boîtes. Fait que c'est dur de donner du temps pour le hobby et tout. Fait que c'est un peu comme un entre-deux, mais après ça, on va clencher ça. Puis là, je vais pouvoir commencer là, les 1000 projets qui attendent pour le Clash 2023. Allons-y, soyons fous. Hashtag 6 Magmadrot. Eh oui, tellement. Hey, j'en ai trop. Ben, bientôt 4 d'acheter Ouh, sur les ça avance, 6. ça avance. Ah, ouais, ça avance. Ça avance. Fait que ça s'en vient, ce projet-là va être fait. Là, Nice. de savoir quand est-ce que tout va être peint puis qu'on va pouvoir vraiment voir 6 McMadrots sur une table, mais Hmm. Hmm. ça Non, va, ça, ça ça va va se arriver. passer. Je suis confiant. J'ai Et voilà. confiance. Ce serait juste une Ouais. coupe de Stormtrooper à faire, de Clone Trooper, whatever. Ah, ben c'est ça, exact. Ça, c'est Terminé. cette commande-là. Tu Tu mets sais, ça sur c'est le bon. side. Ouais, exact. En plein ça.
Vous autres, dans le chat, Gab qui dit « Je fais le pire bout de plate, l'histoire d'armée. » Come on. Come on. C'est le lore. C'est le meilleur bout. Come on. David qui dit « C'est fait. On est prêt. Nice. J'aime ça. Ouais. Puis, t'avais dit aussi plus haut. J'entends notre gros projet est à 95%. J'ai vu ça. J'ai hâte que les gens voient ça. Ça va être très très cool. Il va y avoir du beau stock cette année. Spoiler alert. Il va y avoir du beau stock cette année. D'ailleurs, Vaginator, merci pour le resub pour 15 mois. Big Love qui dit en plus Let's make the Storm Drake Guard Legends. Non. Commence pas à faire des gros statements de même en subant. Là. C'est pas la place pour ça. Là. Puis pour ça, si jamais de mes Séraphons, je suis prêt. Si jamais de mes nains, je suis à 91% prêt. Ben, 91, ça avance, ça ligne. Là. Il manque pas grand-chose. J'ai pas si mal. Non, j'ai vu beaucoup de progrès de ton côté là, avec tes Fire Slayers. Là. Non, clairement, ça avance. À noter que Bell of Lost Soul a spoilé la liste d'examen. Ouais, je sais pas pour ceux qui ont vu passer ça. Le site internet Bell of Lost Souls ont fait un article sur ma liste. Que j'ai joué au dernier Lore Master. Souvent, ils font ça. Ils l'avaient fait, je me rappelle, dans le temps avec la liste d'Anthony Brousseau quand il jouait à Order Mix dans le temps. Ils prennent genre une liste qui a super bien performé sur Best Coast Pairings récemment. Puis ils font genre un article là-dessus pour montrer qu'est-ce qui fonctionne bien. Et le nom de l'article était The Rudest List I've Ever Seen. Donc, il disait clairement dans l'article genre OK, je respecte le power gaming ici, mais genre amène pas ça à ton club night, là. Puis c'est sûr, je suis d'accord avec ça. Fait que là, dans le fond, Kev, lui, il a goûté. Kev, il l'a demandé. Kev était un peu salaud. OK. Il a dit « Bring the Dragons, Daddy », puis il les a subis. Ben là, non, ben ça, t'avais son consentement. Oui, c'est ça. Voilà. Mais, honnêtement, je ne crois pas vraiment dans le consentement, mais ça, c'est une autre affaire. Fait que... Avec Kev. Avec Kev, surtout, là. Donc, ouais, c'est ça, il le mérite. Merci, Gab. Hashtag on le mérite. Voilà. Hashtag Kev le mérite aussi. Il brille par son absence ce soir, malheureusement. J'espère qu'elle se joindra à nous un peu plus tard. Avant toute chose aussi, je vais rappeler, ce soir, Paint to Glory. Donc, on a nos soumissions, elles sont disponibles. Là, le Facebook du Bastion a posté les soumissions un peu plus tôt aujourd'hui. J'ai hâte d'aller voir ça. On a du beau stock. Donc, on fait un gagnant pour le Paint to Glory. J'en profite aussi pour le mentionner. Le Paint to Glory se termine. Pas tout de suite. C'est comme l'avant-dernier à soir. Donc, il vous reste encore tout le mois d'avril pour le dernier Paint to Glory. TikTok, motherfucker. Ouais, c'est le temps. Là. Puis là, je dis c'est le temps parce que au dernier Paint to Glory, il va y avoir plus qu'un gagnant, il va y avoir 2 gagnants. OK? Envoyez vos soumissions. Vous pourriez gagner. Vous avez plus de chances de gagner. À moins que Gab envoie 18 Beasts of Nurgle. Je n'ai pas de contrôle là-dessus. Again. Mais sinon, vous devriez avoir une pas pire chance de gagner. Fait que c'est solide. Donc, c'est en cours. Vous avez jusqu'à la fin du mois, dans le fond, le prochain Paint to Glory. Le premier mardi du mois de mai, ça tombe le 3 mai. Donc, vous avez jusqu'au lundi 2 mai pour envoyer vos soumissions lundi inclusivement. Donc, bonne chance à tous. Ce soir, on fait bien entendu un gagnant. Et c'est le giveaway des subs aussi. Puis j'en profite pour vous le dire, si vous voulez encourager le stream, si vous voulez encourager la chaîne en étant un sub, il n'y a pas de meilleur moment parce qu'on a 2 gagnants. Ce soir, on a 2 giveaways pour le giveaway des subs. On a un giveaway qui n'a pas été réclamé. Donc, on va le retirer ce soir. Donc, le premier qui était prévu, c'est 40$ en crédit de produits Gamers Grass. On en avait déjà parlé au dernier show là, ensemble, Guillaume, de très beaux produits, Gamers Grass. Et le deuxième tirage qui n'a pas été réclamé, c'est un Start Collecting Fire Slayers ou Idonet. Magmadra. Donc, si c'est pas déjà fait, si vous n'êtes pas déjà sub, Colin, profitez-en, vous avez une bonne chance de gagner quelque chose à soir, c'est cool. Puis en plus, vous encouragez le channel, c'est très 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 apprécié. Des fois, je vous donne des becs dans le cou quand vous le savez pas. Moi, le consentement, c'est ça que tu as dit. C'est ça que j'ai dit tantôt, je m'en fous un peu, je vous donne des becs pareil. Fait que très très nice.
Ma prochaine liste va être cochonne. Puis Gab qui répond 18 Garganta. Ouais, ça serait pas pire. Ça, j'aimerais ça. Ouais, Jason, tu vas pouvoir envoyer tes Fairy Drake Guard. Très très beau ces modèles-là. Ouais, tu pourrais les envoyer pour le prochain, ça serait cool. Shout-out à P.O. Savard qui est dans le chat. C'est que t'es beau. Oh. Ah, c'est que t'es beau. Ah, je l'ai vu, puis j'ai tout de Ça suite... te touche le cœur. Hein? Fébrile, tout de suite en partant. Solide. Si je gagne, je t'achète ta box, Gavi. Je dis ça, j'ai rien. Bon, je suis obligé de rig ça pour que David gagne, pour qu'il m'achète mon stock Fire Slayers à vendre. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix de tout rig à soir. Bon. Donc, c'est ça pour les tirages de ce soir. Puis, après le Paint to Glory, j'aimerais ça qu'on en profite aussi. On va jaser un peu peinture. On va jaser marque de peinture. En fait, aujourd'hui, il y avait, pour ceux qui l'ont vu, il y avait un sondage dans les deux groupes de communauté Bastion, donc celui du Saguenay, celui de Québec, à savoir quelle marque de peinture vous utilisez ou que vous préférez. Puis j'ai fait crime, ça serait le fun qu'on en parle de ça. Surtout, j'en profite pendant qu'on a Guillaume avec nous, qui connaît pas pire la peinture, je dirais. On va pouvoir avoir droit à son avis. Puis en même temps, j'aimerais ça entendre aussi comment que vous autres dans le chat, qu'est-ce que vous en pensez, quelle marque vous utilisez, si vous avez des préférences pour certaines choses, ça va être cool. Ça doit être cool comme petite discussion. Je vous écoute en background, je travaille en même temps sur mon set de décor que je vais apporter pour une table du Clash. Je suis en stock mode, j'aime ça. Nice. Tu peux lurker autant que tu veux, Jason. J'ai aucun problème avec ça. J-Fuga, c'est une chaîne juste de AOS, principalement, je te dirais. Mais Paint to Glory, effectivement, comme Gab l'a mentionné, c'est n'importe quel système. On va avoir des modèles ça peut être AOS, ça peut être 40K. On avait du Conquest aussi dernièrement. On avait pas mal de Conquest qui rentraient aussi. Donc là, j'ai skimmé vite les soumissions de ce soir. Je me rappelle plus par cœur quel genre de soumission on avait. Ouais, c'est ça. C'est quand même varié. Du Age. On avait du War Machine fois, aussi, des fois. Ouais, c'est ça. War Machine aussi, là, qui se pointait le nez à travers tout ça. Là, donc, ça peut être très bien. Mais t'es le bienvenu pour venir troller ou dire de la merde, J-Fuel Gotti. Il n'y a aucun problème. Petite chose avant qu'on embarque dans le Paint to Glory. On va jaser de ce qui s'en vient en fin de semaine. Mais ça va. OK. Season of War Thundia. Garak dit j'ai toujours la soumission 40K hors sujet. Ouais, c'est correct. On l'apprécie. On l'apprécie à chaque fois. OK, donc on a eu un preview pour en fait semaine prochaine. Season of War Thundia s'en vient. Donc le livre, mais aussi la boîte. Puis une autre boîte plus bas ici. On va commencer par le livre. Donc, je sais pas si tu avais vu toutes les annonces là, entourant ça, en tout cas avec Adepticon et tout ça. Là. Ouais, j'ai vu la figurine puis je me suis dit, tu sais, je me concentrerai sur le prochain release. Ouais, c'est ça. C'est plate, là, mais... C'est le mot, disons. Si on parle en premier du livre, le livre est intéressant. Ce qu'on vient nous dire, en gros, ici, dans le paragraphe, on va avoir des rules pour le narrative et open narrative and match play. Donc, faut pas penser que c'est que pour du narratif. On a aussi des règles là-dedans match play. Je sais que le content, la page de contenu avait été leak. Puis on avait comme des battle packs aussi. Donc on se rappelle le battle pack qu'on en utilisait en ce moment qui était dans le GHB 2021. Est-ce que ça pourrait possiblement être un battle pack qui va remplacer celui qu'on a en ce moment ou si genre un tournoi a le choix du battle pack qu'il utilise? Parce qu'il y en a deux dans ce livre-là, mais on n'a pas vraiment de confirmation encore. Est-ce que les deux sont ils visent le match play? Est-ce que c'est deux battle packs qui sont préparés pour le match play? On n'a comme pas cette information. Ou en tout cas, si on l'a quelque part, moi je ne l'ai pas. Si quelqu'un l'a dans le chat, vous êtes les bienvenus à la partager. Mais je trouve ça intéressant. C'est sûr qu'on va avoir un peu une continuité de l'histoire aussi. Puis si c'est aussi bon que la série de Broken Realms, je suis tout pour ça. Je veux dire, amenez-moi. Ouais, c'est ça. Non, c'est vraiment du côté, mettons, le lore qui avance, le vrai lore, qui avance. Moi aussi, là, je trouve ça le fun. Jusqu'à date, c'est intéressant. Puis ça garde le jeu vivant. Oui. Tandis que à Fantasy, mettons, dans les 15 dernières années, il s'est passé à peu près 6 mois dans le timeline. Là, on a vraiment une progression. Fait que, ce côté-là, il est super intéressant.
Moi, c'est un ben, je veux dire, on est en train de frapper un cheval mort, là, mais tu sais, dans le sens, quand on a une big release, tu sais, je m'attendais à autre Mhm. chose comme un squelette orange. Là. Tu sais, mais outre ça, je veux dire, je suis content, puis Mhm. tu sais, je fais fine bouche parce que dans le temps, mettons, je recule de 5 ans, on aurait capoté d'avoir un livre. Là. Tu sais, là, on Mhm. en a comme Mhm. un par 2 mois. Là, tu sais, fait que je peux pas chialer, on a comme la bouche pleine un peu. Là, tu sais. Mais je fais écho un peu à ce que Gab dit dans le chat. GW sont vraiment mauvais pour vendre ce livre-là. Je suis d'accord avec ce qu'il dit. Genre, Hum, ils sont pas clairs. C'est quoi exactement ce qu'on va avoir ouais. là-dedans? Tu sais, dites-nous qu'est-ce qui s'y trouve. Tu sais, je veux dire, est-ce que. Ah oui, guys, c'est genre le prochain GHB qui est comme incorporé là-dedans. Fait que vous allez en Mhm, avoir besoin si vous voulez être vraiment dans le match play. Tu sais, soyez un peu plus clair parce qu'en ce moment, on sait qu'on a des règles, mais est-ce que c'est des règles optionnelles? Est-ce que. Ah non, ça, tout le mhm. monde, ça leur prend? Tu sais, c'est quoi qui se passe? Surtout quand on sait que 3 mois plus tard, généralement, un Le GHB sort. ouais, c'est ça. Tu sais, je pense que le plus gros concern que les gens ont en ce moment, c'est est-ce que j'achète ce livre-là? Puis je veux dire, si vous aimez l'art, vous aimez l'open narrative, bon, il est value quand même, mais si vous êtes quelqu'un qui est vraiment juste axé sur le match play, est-ce que vous allez vous demander est-ce que je suis en train d'acheter ce livre-là? Puis qu'après 3 mois, il sert plus à rien déjà parce Ouais. que, je sais pas, le On se nouveau rend dans GHB un sort. autre Ouais, realm. c'est ça, peut-être qu'on change de realm. Tu sais, c'est tout Ouais, ça qui est en train de se passer. Puis ouais, ça, ouais. si ça arrive, ça va vraiment être un feel-bad moment. Ça va laisser un goût amer dans ceux qui vont Genre l'acheter. Luminette style. On repart pas là-dessus. Non, non, non. Tu sais, fait que, Ouais. soyez clairs. Dites-nous c'est quoi. Tu sais, je veux dire, moi, personnellement, je l'achète parce que oui, je veux les règles, mais je veux aussi l'histoire. Je veux tout ce qui Mhm. l'entoure. J'aime ça. Tu sais, parfait. Vous m'aviez probablement déjà vendu. Mais si je suis quelqu'un que c'est juste un aspect qui l'attire, ben je suis comme pas certain là, de ce qui se passe là. Ouais, ça va tomber flat un peu, là. Ouais. Donc, à voir. Ça reste à voir, mais ça s'en vient déjà en fait semaine prochaine. Pas en fait semaine prochaine, mais le pré-order est en fait semaine prochaine. Ouais, c'est ça, un pré-order. Donc, ça s'en vient. On parle de la boîte maintenant. Le Tondian Strong Point avec les terrains dedans. On a le contenu ici. Avec le Crownspine Incarnate qui ont confirmé bon que c'est un modèle que toutes les armées vont pouvoir utiliser. De ce qu'on comprend, c'est comme un genre de monstre. C'est pas nécessairement un Endless Spell, mais c'est un genre de monstre que toutes les armées peuvent summoner. Ils doivent avoir une Mhm. façon spéciale de le summoner. Euh, mais tu sais, je sais pas. Le concept est cool, surtout si on se ramasse avec des incarnates de toutes les realms. Ouais, Euh, ouais. Le problème, c'est qu'ils, selon moi, ils l'ont taillé à une box, une grosse box de Mhm. terrain, qui, selon les prix qui sont sortis, est 270$ canadiens. Ouais. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent, puis la réalité, c'est que t'as pas beaucoup de décors. Tu sais. Puis, Ça enlève rien, ils sont beaux, là. Ils oui. sont super beaux, c'est nice, c'est cool. Mais, crime, tu sais, ta table est pas ultra garnie non plus, là. Tu sais. Non, c'est ça, je veux dire, pour 270, je me dirais, ok, j'ai quand même un bon lot de terrain. Mhm. Euh... Puis, tu sais, si tu veux juste l'incarnate, ça commence à être cher, là. Ça commence à être Ouais, cher. Fait que vous allez voir avoir des du recel, dungeons. là, Ouais, c'est ça, vous allez voir des dungeons Scrum Point sur eBay en masse. En masse. Fait que c'est vraiment. C'est spécial. Je sais pas. Tu sais, en même temps, pourquoi il nous dirait. Si à un moment donné, il décide de le release tout seul, pourquoi est-ce qu'ils nous le disent pas? Tu sais, ah, Ouais. guys, by the way, vous devrez attendre un moment, mais éventuellement, vous allez pouvoir l'acheter tout seul. Donc, tu sais, au moins, là, ce serait clair. Les gens pourraient dire, ah, parfait, moi, je voulais pas tous les terrains, je vais attendre. Alors que d'autres vont dire, ben, moi, de toute façon, je veux la boîte, fait que, Ouais. whatever, je l'achète. Euh, 270 Ah, ouais, c'est ça. une belle soirée Gros au faux fun. Je statement. suis d'accord. Je suis d'accord, PO. Fait que c'est un passé zibien comme PO Ouais, nous non, dit, mais là. C'est un passé le zibien, choix, là. au fun, Tanzia. Au Ouais, c'est fun, ça. Tanzia. Tu sais, Non, non, c'est ça, exact. Jananas, ou Janana, je sais pas comment tu le prononces. Qui sait, merci pour le sub avec Prime. Big love, Colin. Ou une belle game de Warhammer. Puis, ouais, non, c'est ça, on peut abuser, là. Mais, tu sais, c'est un passé zibien. C'est ça qu'il faut retenir du message. ouais.
Puis, ouais, mais c'est tout le temps ça. Tu sais, c'est un peu comme justement là, les héros à part dans les box où tu sais, ça arrive tout le temps par après, mais tu sais, sois clair, puis fais ton marketing dans le bon sens. Ouais. Tu sais, je veux Ah dire, ouais. comme ça disait tantôt, là, je veux dire, on vend un char, OK? C'est Mhm. un hybride, c'est un électrique, il y a combien de roues, il y a combien de places? C'est un char. C'est un Ouais, chat. non, mais. Ouais, c'est ça. Donc, ouais. Non, c'est ça. Puis comme PO dit dans le chat, la vraie question que tout le monde veut savoir, c'est quoi le socle? Parce que tout le monde, je répète, tout le monde va le convertir. Là. C'est pas vrai Oui, qu'on va acheter une boîte à 270$ juste pour ce modèle-là. Puis pour comme. connaissant Games Workshop, Ouais, ça m'étonnerait pas que ça soit fucking bon. ouais, Que tout le monde en veut un, tu sais. Fait que clairement, il va y avoir des bonnes conversions de ça. Puis parfait, je veux dire, convertissez-le pour qu'il fit dans votre armée, c'est cool. ah, puis je veux dire, première créature, genre les montures de Manfred, puis toute la gang, là, Ouais, ça c'est fit. pile lui, là. Je veux dire, c'est la même affaire, là. Vous avez du chaos, ben, chaosifier quelque chose de Ah même, ouais. tu sais, je veux dire, il y a de quoi à faire. Il y a de quoi à faire, Mhm, vraiment. c'est pas trop spécifique comme modèle pour dire que Non, c'est ouf, ça. c'est tough à convertir, tu sais. Fait que, amusez-vous avec ça, ça a l'air de 130 mm, ouais, peut-être. C'est quand même gros. On a Ouais, comme. comparé au décor qu'on voit en Ouais, haut, là. c'est Ouais. quand même gros là, quand on regarde ça, ces décors pis tout, là. Ça, un Euh, shrine luminette, on dirait que je trouve que ça y ressemble vraiment Ah oui, beau. c'est vraiment. C'est littéralement le mime, genre, est-ce que je peux copier ton devoir? Puis oui, mais Ouais. arrange-toi pour pas que ça soit trop pareil, puis si tu mets les Genre, deux ou un à have côté de a l'autre. shrine Là. at home, là. Ouais, Ouais. c'est ça. Ouais, c'est Ouais. ça. Shrine at home. Mais, euh, tu sais, ils ont l'air beaux, là. Faut le dire, là, ils ont l'air beaux, mais tu sais, je veux dire, ouais, pas comme pour 300 pièces beaux, non, mettons. c'est ça. Fait que, oh well, on va bien voir. En fait, semaine, on devrait avoir probablement des Man Reads Books, j'imagine. Mhm. Euh, le Battle Mat vient-tu avec la boîte? Je pense que oui. Dans cette grosse boîte-là, ça doit être. J'espère. Il a l'air en carton, pour être franc, là. Non, mais c'est vrai, je veux dire, tu check la photo, il a pas l'air en tissu mat, là. Tu Non, sais, il non, a il a l'air en l'air en carton, là. carton. Vous pouvez prendre ce carton-là puis vous faire des décors de 40K. Ben douette, là, comme on voit. Euh, mais on a une autre boîte en dessous là, qui parle du Tundian Expense. Qui se trouve à être comme un. C'est pas un tapis, là, c'est un double-sided board dans le fond. Ben, ça doit être lui. Ça doit être ça. Mais c'est. Ah, peut-être. C'est un bord puis de l'autre. Ouais, ça doit être juste le tapis, ça. Juste Parce le que board. tu check, là, mettons, là, le haut, là, il a l'air d'avoir un lip, là, puis tu sais, tu Ouais, le vois, là, ouais, l'espèce de ouais. fond, Ouais. ça a l'air d'être ça. Bon, je pense que vous l'avez inclus aussi dans la grosse boîte. Au moins, c'est au moins Ouais, ça. mais tu sais, d'après moi, tu dois en avoir deux, parce que c'est marqué que c'est pour une game de 1000 points, cette boîte-là. Tu penses Descends, qu'il y en mettons. aurait peut-être qu'il y en aurait deux Dans dans la ça, là, grosse boîte. Là. le Tandian Expense, c'est pour 1000 points, fait que dans la grosse boîte, il y en a peut-être deux. Perfectly sized for games up to 1000 points. C'est Huh. terrible. Ok, C'est terrible. ok. I guess. C'est comme en 4 parties. Ok, je comprends. Bon. Écoute, je veux dire, faut qu'il essaie des choses pour savoir si ça marche pas. On va voir ça en fin de semaine, de quoi Ouais. ça a l'air. J'ai hâte de voir les règles, mais. Je suis déjà en train de penser qu'est-ce que je vais faire pour le convertir. Je veux dire, c'est rendu là, ça va pas mal être ça. Ça va pas mal être ça. Ouais. J'aurais même mis la boîte sans les murs de ruines et autre chose. J'en ai déjà trop des ruines. Ouais, c'est ça. C'est toujours des ruines. Right. Donc, ça reste à voir. Peut-être que bientôt, Games Workshop vont dire ah non, il est disponible aussi seul. Ce qui serait la bonne chose à faire selon moi. Mais bon. T'achètes 2 boîtes, t'as plein de décors, tu vends le Incarnate sur eBay, ça rembourse. Ouais, les Incarnates vont sûrement se vendre cher sur eBay. Effectivement. Jusqu'à que là, genre, mettons, il y a comme un racketteur qui en a 5-6 en banque, puis là, pouf, ils sortent individuels. Oupsie! Putain, toi, Ouais, c'est ça. putain, le racketteur. On verra bien. Alright, donc c'était The News pour cette semaine. Il y a eu d'autres dramas encore avec les TO de Adepticon, mais je ne m'embarquerai pas dans ce drama-ci. Mais sachez que ça Twitter, AOS Twitter, ces temps-ci, est très down. C'est très. Les gens s'arrachent la tête. Les gens s'arrachent la tête. Peace and love, guys. Peace. C'est des bonhommes. Capote pas, man. C'est des bonhommes. Tu pousses des bonhommes qui ont une histoire puis une vie imaginaire. Tu sais, capote pas. Non, c'est pas grave. Jouer comme moi, Bon. jouer narratif only. Oui!
Puis j'ai pas aimé la suggestion plus haut, là. Sévirette, pas de Sévirette, puis boum, t'as un Incarnate. Non, c'est non. On fait pas ça, guys. C'est... Non, 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 non. Comment? Je pensais que tu allais parler de la suggestion de mettre les Dragons Legend. Mais bon. Ah, ça encore moins, ça. D'ici le... D'ici le clash, s'il vous plaît. C'est ça. Alright. Donc, Paint to Glory, on a les soumissions pour ce mois-ci. Je nous mets ça à l'écran. Ici. OK. Alright. Donc, merci à tous ceux qui nous ont envoyé des soumissions pour ce mois-ci. Et on commence en force. On commence en force avec des dragons. Par nul autre que Pierre-Luc, Boy Scout Héroux. Je tiens à dire que tous les surnoms ici ne viennent de Matimar. Ça ne vient pas de moi. Donc, si vous avez des plaintes, vous savez à qui les adresser. Je sais ça. Clairement. Donc, très sacoche. Héroux qui succombe à la tentation et qui prépare une unit de Stormdrake Guard pour ses Idonettes. Pourquoi pas? Ben, voilà. Mais, non, je veux dire, le scheme, il est efficace et tout. Tu sais, ça fait un beau tie-in avec son armée. Puis là, CPL, puis j'ai déjà dit quelques fois, il fait tout le temps ça sombre. Je suis sûr qu'il gagnerait à faire ses figurines parfois moins sombres. C'est mon commentaire, puis il sait, là, je le réalise tout le temps, là, avec ces requins qui ont des kits de BDSM sur le dos. Là. Mais il gagnerait à les faire moins sombres parce qu'il a l'œil pour trouver les bonnes couleurs. Je trouve que c'est une de ses forces, le PL, dans ses figurines. Il a l'œil pour faire les bons matchs de couleurs. Mais il reste super bien, puis ça fait que le rider pop, ça fait que le shield pop, ça fait que des détails comme les griffes, puis le poil pop bien, ça se tie-in bien avec son armée. Fait que, c'est un super beau projet, là, c'est bien réussi. Là. Très solide, effectivement, j'aime beaucoup. On est dans le bleu-orange un peu, qui est toujours un bon mix, mais là on a comme un bleu qui vient chercher vraiment le pâle, puis on a un orange plus foncé, plus terne, un peu moins pop. Fait que je trouve que c'est un bon clash, qui habituellement peut-être l'orange serait le plus pop des deux couleurs. Fait que ça fait vraiment un beau contraste, puis les ailes toutes noires là, je veux dire, souvent les dragons on est porté à aller regarder les ailes en premier, moi j'ai l'impression. Puis là, soudainement, l'œil nous attire plutôt vers la créature, vers le rider. Super bien fait. Puis les bases de PL sont sur la coche. PL qui utilise du Gamer's Grass pour ses bases. Ça y est. Wink wink. Il a compris la game. Donc, solide. Merci PL pour tes dragons. J'espère les détruire moi-même. J'espère avoir la chance de cracher sur eux avec mes propres dragons. That's the dream right there. Se cracher dessus. Ou de les abattre avec un coup d'arbalète. Mais bon. Ouais, ça, on verra ce qu'ils préfèrent, là, je veux dire. Je suis pas regardant, là. Next up. David Gravel avec une Catalar. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de luminette à David. On en avait eu pas mal dans des Paint to Glory d'il y a de ça bien longtemps. Puis on a même une petite conversion ici où on a rajouté une Tomb Banshee, on dirait qu'il sort du Despair. Ouais, c'est ça. J'aime bien ça, ça fit bien. Littéralement, les deux modèles comme s'harmonisent super bien. Ouais, puis ça fait un beau contraste, là, la vie, la mort. Fait que non, je trouve que c'est nice. Puis le voile sur le visage aussi, il est bien fait. Puis il y en a plusieurs là, qui l'ont fait quand même avec des teintes beaucoup plus pâles, la Catalan. Mais j'aime bien ça, là, avec le bleu et tout. Ça pop bien, ça fait que le métal sort bien. C'est des détails que tu vois, j'avais jamais nécessairement remarqué, là, l'espèce de pièce de métal qu'il y en a par-dessus les hanches. Ouais. La manière dont elle était peinte souvent par d'autres personnes, je n'avais jamais remarqué ce détail-là qui était comme aussi présent. Fait que ça sort super bien, puis l'idée de la conversion est super bonne aussi. Là. Très nice. C'est-tu la première catalogue que tu fais, David? Parce que me semble depuis le temps que tu joues Luminette, tu dois déjà avoir joué une catalogue. 7-8 catalogues. 7-8 catalogues. Ou si c'était vraiment la première là, que tu complétais peinte, là. Non, c'est la même. Ok, c'est la même. Elle était juste pas finie, dans le fond, ou tu l'avais jamais posté, ça arrive aussi, des fois. On peint un modèle, on le sac dans le fond du tiroir, là. Ça arrive.
C'est la Banshee que j'ai rajoutée. Ah, je comprends. T'es allé venir faire un petit travail de conversion dessus. J'ai pas ça. J'ai pas ça. C'est Ouais, une très bonne idée. bonne idée. Ouais, très cool. Next up. Bon, il est là. Gab. Ah Gabriel. ben voilà. Qui Euh, lui aussi filait sadomasochiste dernièrement. mhm, Puis qui ouais, a décidé de se lancer dans Slanesh. mhm. Il a décidé d'investir dans les Stonks pour plus tard Oui, et de se commencer une armée Slanesh. Donc, c'était un placement à long terme. oh, ouais. Il s'est acheté une terre à bois, là. Tu sais, Oh, ouais, mettons, ouais. là. Ouais, on lui souhaite de bons retours sur son investissement. On sait pas, avec l'update, parce que là, White Dwarf, c'est l'update de Caradron, mais celle d'après, on a vu que c'était Slanesh. Donc, il pourrait avoir une update style Beasts of Chaos, puis soudainement, l'armée shoot up. By the way, guys, Beasts of Chaos. 2-5-0 en fin de semaine passée à travers le monde, puis un 4-1. Wouh! Ça se passe. C'est du solide. Ah, Ça se passe. il va. Pour être franc, genre, tant mieux. C'est genre, ça doit tellement faire du bien à tous ceux qui jouaient Ah, Beast of Chaos, ça qui va ont être mangé malade. leur bas. Ouais. J'ai hâte de les jouer. J'ai reçu. Je les attendais. J'ai reçu mes bases. J'ai des bases Oh, pour mes Dragon Ogres. ça y est, ça se passe. Fait que. Je vous dis de la merde depuis tantôt. Il va pas avec ses dragons au clash. Ah! Non, j'aurais vraiment beaucoup de peinture à faire d'ici là. Ouais, c'est ça. À toutes les Euh, fois que t'arrêtes pas de dire dragon, c'est juste que tu dis dragon. Ah, il est vraiment pas Ogre, fort. Dragon. Ça, Ouais, ouais, c'est ça. Ça paraît pas, là, mais j'ai jamais menti. Mais revenons-en au Oui. Slanesh. Déjà là, on a un super beau contraste Mhm. avec la base sablonneuse, la base un peu désertique. Puis après ça, on a Ouais. les couleurs vraiment là, mauve à travers tout le Slanesh comme ça. Ouais, des belles réponses. Les bannières aussi dans l'espèce de bleu azur. Là. Fait que, non, super bien. Puis j'aime ça aussi les métaux. Là. Je sais pas, pardon, si ça vient d'un scale color ou je sais pas trop, là, les métaux mauves, ou si Mhm. c'est comme tu sais, du contraste par-dessus un métal. Là. Mais ça sort bien, là, ça fait des beaux mix, puis ça tie-in bien. Après ça, le rose avec la peau. Non, c'est un beau schéma, là. J'aime bien ça. J'aime bien ça. Très cool. Oui, vraiment très solide. Simple et efficace, ça fonctionne bien. Puis c'est un freehand qu'on voit aussi sur la bannière. OK. Ouais, Parce que je ça serait pense, je bien. pense, je pense pas que la bannière aille de signe comme ça. Là. Je suis pas mal sûr que c'est un freehand. La bannière des Seekers, pas des. Les démonettes, ça, c'est un. Ça, c'est sculpté sur le plastique. Oui, ça c'est sculpté. Oui, Ouais, oui, ouais, ouais. oui, je parle de la bannière des Seekers en arrière. Mhm. Ok, ouais. Ouais. Puis pour vrai, c'est crisp. Là. Je veux dire, Ouais. faire des formes rondes, c'est quand même pas évident. Surtout C'est sur une souvent. bannière qui shake de même un peu. Là. Ouais. Ah ouais. Solide, honnêtement. Là. Mhm. Ah, Très cool. très cool. Donc, Gab, bonne chance. On sait jamais. Un petit start collecting Slanesh pour Qui que, sait? pour que tu puisses avoir un autre start collecting Slanesh. Ça se passe tout le temps de même. Next! Ben le v'là, Étienne Garand avec la pause 40K présentée par Étienne Garand. On a des Blood Angels Sanguinary Guard. Oh 40K yes. de. Euh, Ouais, ça a toujours été, tu sais, mettons, la dernière armée que j'avais joué à 40K, c'était les Blood Angels, puis tu sais, je me disais tout le temps, comment je pourrais faire une armée de tout ça, tu mhm, sais. Juste de Sanguinary Guard. J'aime ça aussi qu'il a changé les ailes. Je dois mhm, avouer que j'ai un faible pour les ailes des Sanguinary Guard, celles qui ont de base. Mais ça fait bien aussi le Prosecutor là, d'avoir pris ça, tu sais, puis d'avoir mis le blanc en réponse aux emblèmes puis aux épaulettes, là. mhm. Fait que, tu sais, je trouve que c'est un bon mix, là, aussi, là, tu sais. Pour vrai, c'est audacieux. Même, tu sais, tu vois que c'est le body complet, en fait, là, tu sais, d'un Prosecutor, là. Tu sais, la figurine de Sanguinary Guard est comme, mettons, il reste les épaulettes, il reste les armes, ces affaires-là. Peut-être les bras qu'il a modifiés, tout ça, mais Mhm. overall, ça sort super bien, là. Ouais, vraiment, ça coche. Les power weapons aussi sortent bien. Oui, vraiment, là, Et- ça pop tout de suite. Là, la hache, là, on la voit très très bien. Mhm. Là. Ouais. Même chose pour La l'épée. bannière aussi. Ouais, Ouais, très cool. C'est un beau projet de conversion, là. C'est vraiment nice. super beau. Ouais, conversion, je sais pas. Tiens, tu pourrais peut-être nous dire, c'est-tu bien compliqué d'attacher ces ailes-là au lieu de qu'est-ce qu'ils ont d'habitude? Ça me semble quand même assez, je dirais, simple mais efficace comme conversion, mais peut-être c'est plus compliqué que ça en a l'air là, de ton côté. Mais si je me fie à la figurine, en fait, ce qui a été ajouté, ça a été le jetpack.
OK. C'est les bras, les épaulettes, la tête. Je pense que c'est ça. Tout le reste, c'est un corps de prosecutor, on dirait. OK. Tout simple. Ah, OK, fait que ça resterait de même avec le jetpack par-dessus. Les ailes sont Genre. faciles, les jambes de prosécuteur moins. Ah, OK. Ouais, c'est vrai que, ouais. Ah, ben c'est très cool. Très cool. Ah Mais, oui, ben oui, c'est des torses aussi. Ouais, ouais. ouais, je comprends. OK, cool. Très hot. Chest de Chapeau. Sanguinary Guard. Ouais, OK, c'est ça. Fait que le Mhm. reste est rapiécé dessus. En attendant, on avait PO qui est en train de freak out, qui à tout moment, il pense qu'il y a quelqu'un qui va sortir de la noirceur derrière toi, Guillaume. Ça va se passer, il est convaincu. Ouais, c'est ça, exact. C'est comme dans le film Batman, là. Je fais rien d'illégal, fait qu'il peut pas venir me surprendre, c'est correct. Fait que merci beaucoup Étienne pour ta pause 40K, c'est toujours très apprécié. Next. On a le doyen DOS lui-même, Cédric Delard. Il aime ça en plus quand je l'appelle comme ça. Avec ses Melusaires Bloodstalkers, Cédric, qui est connu pour être un excellent peintre, mais qui prend son temps. Hein? Voilà. Tu connais ça, Guillaume, tu sais comment ça marche. On mesure nos affaires. Ouais, Ouais, c'est ça. Mais voilà. ça sort toujours très beau, les pièces que Cédric sort, puis il est en train de préparer Mhm. son Daughters of Cain pour le Clash, bien entendu. Ça Mhm. avance très bien, ça avance très bien. J'aime beaucoup les couleurs. Ouais. Oui, pour vrai, ça sort super bien. Puis, tu sais, l'effet d'ensemble, là, tu sais, là, on en voit 5. Tu sais, Ouais, je veux dire, c'est tel que tel que de s'imaginer l'effet, mais ouais, vraiment, l'effet d'armée est vraiment sa coche aussi. ouais. Là, tu sais, j'ai vu au Lord Master à Québec, là, puis tu sais, c'est vraiment bien. Là, ça sort super bien. Mhm, Très hot. mhm. Puis, ouais, pour faire écho à Cédric, justement, il les joue, mais ils sont pas bonnes. Ça, sont pas Ouais. bonnes. Ah non, c'est ça, c'est poche. Là. Puis il va lancer les deux qui vont avec, là, c'est clair, là, c'est sûr. Donc j'espère, bien entendu, que Cédric sera un de mes adversaires au Clash pour que je puisse profiter de ces dés en dessous de la moyenne. Donc Puis de souhaitez-moi son bonne chance, armée les gars. vraiment poche. Oui. Puis de son armée vraiment poche. Il s'est frotté au dragon lui aussi. Il l'a voulu de plein consentement. Ben, il l'a subi. Il l'a subi. PL aussi qui dit, me semble, je les ai massacrés ceux-là l'autre fois. Ouais, je pense que ça a été serré par contre, votre game, PL. Je pense que. Mais si je me rappelle bien, C'est Cédric a après eu ça que des tu as mauvais décidé de dés. mettre des dragons, c'est ça? Ouais, c'est ça se passe après. Mais y a-tu le Clash, est-ce qu'il y a une règle où ce que les livres doivent avoir une fac pour pouvoir les jouer? Est-ce que là on est dans une situation où ce que genre Idonet puis Fire Slayers peuvent pas être joués? Ou si je. Parce que là, c'est genre, je viens de réaliser ça, je viens de me poser la question. Là. Je sais pas si quelqu'un dans le chat a la réponse, car je ne l'ai pas en ce moment. Bonne question. Mais en tout cas, je sais pas. Je sais pas. Parce que là, ça fait déjà un petit bout qu'ils sont sortis. Hein? Ouais. Faut voir quand les Oui, parce que facs là, sortent. Ouais. on a encore un, comment, là? La bannière là, qui permet de faire du rallye sur du 4+ pour tout le monde. Là. Ok. Ouais, c'est ça. Il y en a encore ça. Donnet aussi ont certaines affaires qui, selon moi, devraient être clarifiées d'un bord ou de l'autre. Là. Genre, est-ce que toutes Comme les les kings requins, sur dans la le fond. table. Non, pas, les requins sont fines. Le requin, c'est clair qu'ils sont bons. C'est pas là le C'est ça, problème. ouais, c'est ça. Le problème n'est pas là. Mais non, il y a des interactions là, qui devraient être clarifiées Ouais. au niveau genre des kings ou toutes ces choses-là. Puis elle qui dit je joue pas à date. Ok, fait que c'est fact needed pour le clash. Fait que là, on est à moins de 3 semaines. On va souhaiter que ça sorte, hein? On va souhaiter que ça sorte parce que ça serait Ce serait plate. pas pire. Mais normalement, Ben, si je me fie aux autres, ça va quand même rondement. Là. c'était. À date, les livres 3.0, je pense que c'était 4 à 6 semaines qu'on a Ouais. eu les facs. Fait que c'est très possible. Très possible. Est-ce qu'il y a des abus avec Internet et Fireservice si PL les joue? Oui, ouais, c'est une bonne logique. C'est une bonne logique. En tout cas, J'aime ça. c'était mort. J'ai décollé, j'ai comme parti là-dessus. Mais j'espère que les facs vont sortir. J'espère que les facs vont sortir pour les joueurs. Surtout PL qui a vendu toutes ses armées. Puis qui veut juste jouer des requins. Ça serait plate. Hey, ça t'apprendra. Power Gamer. Donc, Aussi, ta liste, ça va être sur Bella Blossom. ouais, c'est ça. Exact, ouais, c'est ça. Fait que merci beaucoup, Cédric, pour ta soumission pour les Bloodstalkers. Salut, Crazy Choubi, bonsoir, bonsoir à tous.
Next up. Ben le v'là. Et voilà, best Gab. puppies ever. Avec Et Beast. les Beasts of Chaos. Les Beasts of Nurgle, pardon. D'accord. 3, 4, 5 Beasts of Nurgle. Je pense pas qu'il y en a une sixième de cachet. Juste ça, c'est 5 soumissions. Quand Et même. voilà. Voilà. C'est dans la poche, comme ils disent. Pourquoi pas? On a déjà vu beaucoup de Nurgle de l'armée de Gab jusqu'à maintenant, puis je pense qu'encore une fois, c'est solide. C'est on par avec le Ça reste. sort, ouais, ça sort super bien. J'imagine clairement le découragement quand il a vu les tentacules qui étaient à faire sur les têtes. Il y en a beaucoup, hein? Mais Il y en a beaucoup. je check, tu sais, mettons le modèle, les deux d'en avant, c'est tel que tel, mais celle-là, comme à droite, tu sais, on dirait Ouais. qu'il y en a deux avec ces têtes-là. Je suis comme, shit, il y en a de la tentacule. Mais, fait que chapeau pour la patience. Mais pour vrai, ça sent super bien. Là. Tu sais, ça va dans l'esthétique de l'armée, les bases sont bien tie-in. C'est vraiment bien, là. C'est vraiment cool. Puis en plus, ça a l'air le fun à jouer. Fait que, c'est cool. Les tentacules sont painful. Effectivement, on a la Ça doit. confirmation. C'est pas le bout le plus fun à peindre du modèle, je l'imagine aussi. Nice. Merci pour tes soumissions, Gab. On va rentrer ça dans la wheel tout à l'heure. Next up. Oh non. Vous étiez pas supposé voir ça, là. On va skipper cette soumission de Gab-là. OK. Next up. On a un arbre. Gab, encore une fois, avec son Feculent Norma. C'est ton deuxième? C'est ton troisième, là, right? C'est ton troisième, right? En tout cas, solide encore une fois. Il y a beaucoup de tentacules qui sont painful, malheureusement. Troisième, ok. Ouais. Merci, troisième. Ah, puis on voit bien les asticots dans la gueule aussi. Là. Fait que Ouais. non, vraiment, ça coche. Les gros boubons jaunes, toutes les cloches aussi, le métal. Tu vois le vert de gris. Donc, vraiment bien. Là. Je veux dire, ça se lit super bien. Puis en plus, c'est le genre de décor, des fois, que ça fait un peu schneid de faire comme, tu sais, au fond. Je vais pas tout le temps le placer, je vais même pas tout le temps l'utiliser. Surtout quand c'est ton troisième, là, c'est plus rare. Fait que, tu sais, c'est quand même une bonne dose de courage d'avoir mis la main à la pâte quand même. Là. Solide. Jason qui dit, mais quelle mise en scène, ouais, c'est... Tout le crédit est à Matimar qui s'est dit, je vais mettre un petit post de rig, là. Mais... faut pas le dire. Non, effectivement, faut pas le dire. Donc... Next! Retour du Boy Scout, pardon. Héroux! Avec le gros monsieur lui-même. Avec Craggy. Craggy Boys. Craggy qui ça roule. Là. Craggy, on en voit un peu partout. Là. Il fait un job. Oui. Ah, vraiment. Puis tu vois, là, qu'est-ce qu'on a de la part de M. Héroux? Une figurine plus pâle. Hein? Ouh! Ça le fait. Ok, ouais, ça coche. Puis ça le fait. Ah ouais, mais ça le fait super bien. Tu sais, les métaux, mettons, là, ça sort super bien. Là, Je sais pas si c'est du contraste over metal. Là. Vite de même, ça a l'air de ça. Je sais pas si c'est ça qu'il a fait, mais ça sort super bien là, pour elle. Il manque sa petite plaque de bédaine. Là. Présentement, on dirait qu'il y a juste comme 2 tétines de vache qui sortent du ventre. Mais... Wow! C'est peut-être voulu, là! Ah non, mais c'est pas. Je sais pas. Je suis pas capable de grossir, malheureusement. Mais je pense c'est peut-être une conversion pour le jouer dans Beasts of Chaos, là, pour qu'il y ait avec ses 2 tétines qui jouent avec des Bulgars. Peut-être. Non, ne sait-on jamais. Ah, ben si jamais tu peux zoomer en haut à droite, là, tu l'as sur Facebook à proprement parler. Là. T'as une loupe. Oh! Oh, wow. All the way. Ok, c'est le maximum qu'on peut faire, guys. Solide petit. Je vais pas me faire ban de Twitch, là. On va faire attention, guys, là, mais quand même. Il y a ça ici, là. OK? Il y a ça, là. Distributeur de lait à 24 pouces. Oh oui, c'est ses pins, là, ça va loin, là, clairement. Ça crache. Mais ouais, bref, je pense que c'est une figurine que ça vaut la peine, justement. T'as vu la grosseur, c'est plus facile de faire des jeux de lumière dessus. Ouais. Fait que non, ça sent super bien. Là. Très cool. Bravo. C'est un Avalénor, ouais, c'est ça. C'est un stand-in pour Avalénor aussi. Les vaches des montagnes, ben Kragnos peut le faire. Il peut le faire, effectivement. Cool, très très cool. Merci beaucoup, je pense que c'est notre dernière soumission. Non, c'est pas vrai, c'est vrai, il y en avait une qui s'était rajoutée après. David Tremblay avec son Coven Throne.
ça sort super bien ici, Vraiment. le Cover Throne, là, parce qu'on a vraiment tout le découpage entre les fantômes qui portent Ouais. en dessous, puis après ça, on a les autres sur le dessus, le vampire, tu sais, qu'on voit vraiment bien avec les draps et tout. Mhm. Très Ouais. solide. On dirait que c'est la base, je sais pas si c'est fait au rouleau, là. Tu sais, au rouleau Mhm, de Green Stuff World, là, mais la base aussi est vraiment sa coche. mhm. Puis j'aime ça, tu sais, vraiment l'air de flotter. Tu sais, tu vois pas les points de contact. Fait que ça, Non. c'est un petit détail, mais je trouve ça intéressant aussi, tu sais, les feuilles dans les traînées d'esprit en arrière. Puis moi, c'est ça, là, tu sais, cette figurine-là, elle gagne vraiment à avoir des contrastes ultra sharp, puis Mhm. il les a fait. Fait que, tu sais, puis il y a des contrastes autant de couleurs que de texture. Tu sais, la Blood Pool, mettons, il a mis du vernis dedans. Tu sais, c'est un beau détail, là, c'est anodin, mais ça fait que tu as une différence de texture avec quelque chose comme les nuées en dessous, ou bien les morceaux de vêtements. Tu sais, puis même la peau, là, t'en vois un tout petit peu. Mais tu vois que tu sais, la peau de la vampire, mettons, est quasiment mauve. Là, Oui. tu sais. Fait que, pour vrai, c'est des beaux détails. Là. Vraiment Ouais. très sacoche. Vraiment un méchant beau projet. Très Non, non, vraiment très très solide. J'adore. Ça sort super bien, la base est belle, le modèle est bien réussi. Parce que c'est un modèle justement, tu sais, il y a tellement de détails, il y a tellement de petits modèles à travers celui-là, tu sais, un squelette ici, un squelette là, un fantôme là, partout, euh, Mhm. qu'il gagne à être bien séparé comme on l'a fait là. Mhm. Pour venir tout différencier, c'est super bien fait là. Très cool. Très cool. Puis il nous confirme là, que c'est au rouleau, effectivement, à la base. Ouais, hein? Ça sort Ah, super bien. très hot. Ça sort super Ouais, bien. ouais, pour vrai, ça, si jamais là, vous avez envie de faire de vos bases vous-même, là, je vous conseille cet achat-là. Les Oui. rouleaux de Green Stuff Ouais, World, ouais, c'est ouais. vraiment Pas magique. Là. Ça compliqué fonctionne à vraiment bien. faire. Tu sais, je veux dire, Non, c'est il y a ça. plein de vidéos de toute façon sur Internet pour vous montrer comment faire, comment vous préparer. Puis une fois que la machine est partie à frais, là, vous pouvez faire pas mal de bases là, assez rapidement. Ouais, non, non, exact. C'est très hot, là. Je suis curieux, David, si tu peux nous dire c'est quoi que tu as utilisé tu sais, pour les feuilles et tout ça. Là, c'est-tu un matériel en particulier que tu as acheté ou c'est plus naturel? Tu sais, je suis pas capable de dire ça vient de où là, exactement. Là. Mais je trouve que ça sort super bien. Là. Ça vient vraiment faire un beau contraste sur la base aussi. Là. Green Ouais. Stuff World. Ok, c'est du stock Green Stuff World dans le fond. Cool. Très cool. Ils ont du bon stock. Ouais. Ouais, ouais. Non, pour vrai, le stock de hobby, à cette heure, là, on a du choix. Ouais. Je veux dire, c'est vraiment. On n'est plus dans le temps où ce que t'avais des toffs verts, des toffs Puis bruns. that's it. Ouais. Arrange-toi avec Ouais, ça, là, tu sais. puis tu fais le reste chez vous, là. Ah Tu sais, ouais, c'est mettons, là. ça. Tu fais ton rim au Goblin Green, puis let's go. J'en ai des frissons. Est-ce qu'on a des Goblin Green users dans le chat? Je suis désolé, je veux dire. Je trouve ça cool. Là. Il y a plein de façons de travailler les figurines puis tout, mais tous ceux qui sont genre ultra vintage puis tout, là, genre, ça me dégueule. Je trouve ça tellement pas beau, mais je comprends que c'est un esthétique qu'il y en a qui aiment. Là. Tu sais, Ouais. c'est le Ouais, ouais. souvenir. C'est... Ben oui. Mais moi, là, c'est tellement pas ma tasse de thé. Là. Mais bon, écoute, Ah, wow, j'aime ça. J'aime ça. Quelqu'un fait une chacun. armée complète de Goblin Green, puis on donne ça à Guillaume. Puis il faut que le Ah, je le décape. Genre, je le décape puis je le refais. Je le On décape puis je vient le de refais. gaucher une soirée à décaper, guys. Let's go. Let's go. Je te resend ma pic, mon pote de Goblin Green hexagonal. Ouais, non, non, t'as pas besoin de la resend, je me rappelle. Ouais, ouais. On avait bien vu ça. C'est rendu une denrée rare, là, le Goblin Green. C'est rendu une denrée rare. Peut-être c'est mieux comme Pour ça. bonne raison. Ouais, c'est Ouais, pour bonne raison. Gros merci à tout le monde pour les soumissions. Du beau stock. Je vais nous préparer la roue tranquillement. Laissez-moi savoir dans le chat, c'est quoi votre préféré? Qu'est-ce que vous avez vu ce soir qui vous a vraiment fait popper de votre côté? Puis peut-être que Guillaume, toi aussi, tu pourrais y aller avec ton ou tes préférés de la soirée. Ouais, je dois avouer que clairement, les tétines de Kragnos, ça m'a quand même accroché. Mais You're a simple man. You see ah non, Tetsin, mais you hit écoute, like. I like. Mais tu sais, il y a comme un mix, là, tu sais, ça m'a troublé, puis en même temps, ça m'a comme fait genre, what? Mais clairement, le projet de David là, pour le Coven Show, là, c'est vraiment sa coche, là, il est vraiment super bien fait. La conversion pour la catalogue aussi. On avait moins, mettons, les autres fois ou tu sais, les autres Paint to Mhm. Glory, c'était moins axé sur les conversions. Tu sais. Fait que ça, je trouve ça cool.
peut Ouais, pas je voir suis ça. d'accord avec toi. Les Sanguinars, là, justement, c'est quand même une bonne conversion, là, un bon job là-dessus, il a bien travaillé. Fait puis tu sais, ça se blende super bien. C'est sûr que bon, Stormcast, ça se mélange très bien avec Space Marine. Mais il était aussi vraiment sa coche. La pile d'argent. Ne serait-ce que pour la mise en scène, effectivement, il y aurait un thumbs up là. Fait que non, je dirais que le Big Brain Project, c'est les 5 Beasts of Gold, mais moi, ce qui s'est démarqué, c'est le Control. Honnêtement, moi aussi, shout-out au Coven Throne. Je l'avais pas vu dans le fond, tu sais, c'était comme une soumission qui s'était rajoutée parce qu'il y avait un problème avec le courriel. Donc j'avais regardé rapidement les soumissions dans la journée, mais je l'avais pas vu de retour. Fait que ça m'a comme pris par surprise tantôt, une belle surprise à la fin du Paint to Glory. Puis vraiment beaucoup aimé là, la job qui a été faite par David. Très 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 solide. Shout-out aussi au Meluside de Cédric. Super beau. Puis, tu sais, je sais déjà à quoi ressemblent un peu les autres modèles, Moratti à Cédric, puis tout ça. Fait que ça va vraiment popper sur la table, honnêtement. Là, je pense que l'effet wow va encore plus être là aussi. Ouais, ça va le faire. Là. Ouais. Yes, puis t'avais... Ah oui, c'est vrai, on avait de quoi à montrer aussi, Guillaume. J'étais en train complètement de l'oublier. Rappelle-moi, tu me l'avais envoyé, hein, c'est ça? Ouais. C'est sûr que je l'avais downloadé. Je mets straight dans Messenger. Ouais, c'est ça, je vais aller le chercher. Je m'en souviens un peu. T'as bien fait de me le rappeler. On avait autre chose à montrer. Ouvrir. Puis après ça, je vais aller à vos préférés aussi de la soirée. Je vais aller à vos préférés aussi. Okay. Les Bloodstalkers à Cédric a dit The lack of bot rating is disturbing. On avait moins de bots, effectivement, ce soir. Le Coven Throne, David qui essaie encore de m'acheter en disant qu'il va m'acheter mon stock s'il gagne le Start Collecting. J'ai envoyé des photos de derrière, mais elles n'ont pas été retenues. Ouais. Matismar les a toutes gardées pour lui. Je sais pas ce qu'il fait avec ces photos-là, mais clairement, il les a toutes gardées pour lui. Ouais. En tout cas. T'as pas le Demon Prince, Xavier. Avais-tu fait un Demon Prince, David? Moi, je n'ai pas. C'est pas moi qui gère les soumissions. Donc, j'ai ce qu'on m'envoie. Kragnos pour David. Oui, puis effectivement, comme Johanna se dit, les belles mini à soir. On avait du beau stock à soir. Il me restait quelque chose à vous présenter, guys, fait par notre peintre ici même, Guillaume, qui a complété son projet. Ça a été quand même un bon projet, honnêtement. Ouais, ça a pris... Ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Ouais, un petit peu de temps. Un petit peu de temps. Bel accord qui est complété. Ouais, exact. Mais pour vrai, tu sais, j'ai été étonné. Là, ça n'a pas pris le temps que je m'attendais à ce que ça prenne, mais c'est super bien sorti. Là, j'étais super impressionné. Puis, comme j'ai écrit quand je l'ai posté, j'étais comme, j'ai jamais été fervent de faire des grosses figurines. Tu sais, moi, ce que j'aime, c'est comme, mettons, faire des héros, l'affaire de même. Ouais. Fait que là, j'étais comme un peu... J'étais un peu frileux. J'étais comme, oh, c'est un gros monstre. Pis tout. Mais au final, la figue est tellement écœurante. Là. Pour vrai, c'est genre... Ça se peint vraiment tout seul. Là, puis des fois, c'est ça, il y a l'aspect de te dire, bon, à quoi ça va ressembler quand je vais le monter, puis tout, mais c'est super facile à le séparer en pièces. Mettons les ailes, tu sais, comme j'aurais même pas ton. C'est sûr que si tu le bouges, oui, là, mais les ailes, mettons, pour les faire tenir, tu peux juste comme les poser dans les slots de plastique, puis ça tient. Lui-même, il est full bien fité sur sa base. Pour vrai, c'est ultra simple. Là. Fait que ça a été vraiment une belle découverte. Enfin, comment qu'il est crème, c'est clair que je vais me relancer, mettons, à partir de maintenant, faire comme, entre guillemets, plus confiance aux filles, plus grosses, puis de faire comme, sont bien préparées, sont bien faites, puis ça se fait super bien. Là. Fait que, au final, là, fait que non, ça, j'étais super content. Pour, tu sais, j'ai jamais normalement été à faire comme plein d'effets de lumière, puis des contrastes, puis tout. Fait que là, j'ai suivi comme un Patreon de El Miniaturista. Fait que, tu sais, j'ai essayé vraiment d'y aller dans son style, faire un peu comme vraiment les mêmes réflexions, les mêmes un peu cheminements sur sa couleur puis tout. Pour vrai, c'est vraiment, il explique super bien comment il fait ça, c'est vraiment clair. Tu sais, j'ai mis mes touches perso de faire comme, bon, ben, tu sais, moi, je vais faire telle affaire plutôt que telle affaire.
Mais tu sais, je pense que ça, c'est un gros avantage. Là, on va y venir aussi un peu à parler justement sur quelle couleur, quelle peinture utiliser, toutes ces affaires-là. Mais tu sais, à cette heure, c'est que tu as tellement accès à de l'information de qualité, gratuite même. Tu sais, je Ouais. veux dire, oui, OK, tu peux payer, là, je veux dire, ça existe. Mais même gratuitement, là, je veux dire, je me rappelle là, quand j'ai commencé, là, tu sais, moi je peinturais, là, c'était straight du pot. Après ça, je mettais ça sur une feuille de papier, ça séchait genre en 3 secondes. Puis c'était de la grosse merde peinturée. Là, tu sais. Puis ça m'a pris quand même un bon 10 ans là, avant que ça embarque Mhm. pour de vrai. Tu sais. Puis je veux dire, au début, c'était comme dans des revues. Puis tu sais, quand t'es super jeune, t'es pas nécessairement anglophone. Fait que là, tu sais, ça n'a aucun sens. Là. Tandis que là, il y a tellement d'informations, là, vraiment. Puis Tellement ça, je trouve ça d'outils cool. Là. disponibles aux gens aussi, C'est là, tu ça. sais. Ouais, exact. Fait que non, c'est cool. Tu sais. Puis il y avait des effets. Tu sais, j'ai essayé, là, on le voit moins un peu sur la photo en live, ça paraît plus, mais tu sais, de faire les veines dans les ailes, dans le fond, de l'extérieur, Ouais. sont comme ultra shadées. Tu sais, ça paraît quasiment juste en personne. Puis de faire que le reflet de l'épée passe au travers du cuir, tu sais, des ailes, mettons, où est-ce qu'on le voit un peu à droite, que tu as le bleuté qui en ressort. Oui. Fait que, non, pour vrai, ça a été vraiment le fun comme projet, là. En tout, ça m'a pris Ouais, ça, j'allais dire combien de temps à peu près, sais-tu? entre 10 à 12 heures à faire. C'est pas si pire, quand même, pour une Non, non, grosse pour vrai, pièce comme ça, là. ouais. Ah non, non, j'ai été vraiment satisfait et bien surpris, Ah pour être ouais, franc, là, tu sais. Ouais. non, Non, vraiment, très ça cool, coche. beau Puis, projet. c'est quoi que tu as trouvé le plus dur dans la figurine à compléter? C'est-tu la base? C'est-tu plus, mettons, les ailes? C'est-tu des grosses pièces comme ça? Ou Euh, vite? non, pour être frais, ce qui a été le plus la scrap, ça a été la base, là, tu sais, dans le fond, de faire comme les Ouais. ripples. Là. Ouais, ouais, ouais. Ça a été un peu C'est de la ça? scrap Ah parce ouais, ok. que, ouais, tu sais, mettons, j'ai dû. Puis ça me faisait rire parce que dans le tutoriel lui-même, tu sais, il fait comme plein d'erreurs en le faisant, puis il dit, ah, tu sais, faites plus telle affaire, faites plus telle affaire. Puis je me suis dit, ah, c'est de la merde. Moi-même, j'ai moi-même, j'ai fait plein d'erreurs, puis j'ai dû recommencer plein de fois. Fait que j'étais comme, ouais, non, finalement, c'était peut-être pas tant de la merde. Fait que, mais, au final, ça donne un superbe effet, puis tu sais, je trouve ça vraiment cool. Mais tu sais, je te dirais que c'est plus là que j'ai comme eu l'impression vraiment de comme perdre mon temps. Tout Ouais. le reste, tu sais, Ouais, ça a ouais, je été comprends. facilement investi, puis ça clash super bien. Là. Fait que non, j'étais bien content. Très cool. Très, très cool. Merci, Guillaume. Super beau projet. Ouais, bien content. Vraiment cool, ça ressort super bien. J'aime le métal aussi, là, sur son avant-bras, sur sa cuisse, là, qui vient vraiment Mhm, popper là, comparé aux autres couleurs. Puis qui vient faire un callback à la base aussi, au shine aussi alentour de lui. mhm, mhm. Très très beau. Très 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 beau. Je serais Ouais, pas merci. gêné de mettre Merci. ça sur la table. Je serais pas gêné. Je serais pas gêné. Puis je pense que les gens dans le chat sont d'accord aussi. Je pense que très très ça coche. Très ça coche. Euh, Right, donc je fais juste vérifier. Je pense que j'ai pas mal toutes les soumissions. Pour la Wheel of Names, je fais juste un dernier petit check pour être certain que le système est bien rigged avant qu'on lance tout ça. Ça je l'ai, ça je l'ai, ça je l'ai. Parfait. Les jeux sont faits, alors Ouais. à une chance contre 90 qui ne bête pas pour Gabriel. La rig machine. Je tiens à rappeler aussi que si vous êtes sub au channel, vous avez automatiquement une chance additionnelle. Pas sur chaque soumission que vous faites, mais dans le fond, je prends votre soumission qui vaut le plus et je la double dans le fond. Donc, par exemple, je prends l'exemple de Héroux. Son Kragnos, il y a deux fois la chance de gagner sa soumission de Kragnos, puisqu'il est un subscriber. Donc, je pense Moi, je qu'on dis a. que la palme reviendrait à la pause 40K. Ouais, la pause 4K, ça fait comme du bien là, à travers tout ça, la petite pause Au 4K. travers de On aime ça, ok? c'est vrai. On apprécie ça. Exact. Euh, Allons-y pour le Paint to Glory. Tirage. J'ai tout ce qu'il faut. Ouais, ok. Shuffle. Alright. Donc, on va mettre ça à l'écran. Boom! Fait que, tout le monde est prêt? La rig machine, ouais, la rig machine est prête. Ouais, je vais descendre ça un petit peu. Ok. Donc, ça se passe, guys. Les jeux sont faits. Rien ne va plus. C'est parti!
Eh ben, si vous aviez bêté sur Gab avec une Beast of Nurgle, c'était le bon bet. C'était le bon bet à faire. Félicitations, Gab, qui est allé encore une fois par la quantité avec toutes ces Beasts of Nurgle. Solide, solide. Et vient encore prouver que le Paint to Glory est rigged. Merci. Mais non, mais félicitations, Gab. Tu sais, des fois, il y en a qui disent ah, c'est Gab qui gagne tout le temps. Ouais, mais crème, Gab, il envoie tout le temps, genre, au moins 6 soumissions. Là. On s'entend, les chances sont de son bord. Oh, Guillaume, on t'entend plus. Je sais pas si tu t'es. Je pense que tu t'es mute. Ah. Écoute, il joue avec la stat. Il joue avec les stats. Ah oui, c'est ça, là, carrément. Là. Très solide, très solide. Félicitations, Gab, pour ta victoire sur le Paint to Glory. Mais ce n'est pas tout. On a quand même des tirages à faire pour les subscribers. 2 tirages à faire. Yeah. Je ne ferai pas tout de suite. J'aimerais ça qu'on embarque avant dans on va parler de la peinture, en fait. Je voulais qu'on parle de peinture ce soir. Puis comme je disais tantôt, c'était par rapport à ce que j'avais vu le sondage dans la communauté Bastion. Quel type de peinture vous utilisez? Puis, pour quelles raisons vous les utilisez? Je pense que... Puis c'est quelque chose que vous pourriez me répondre peut-être dans le chat. Je pense qu'on pourrait passer quelques marques, puis en parler. Merci, gars, pour la quote inspirante. You miss all the shots you don't take. Wayne Gretzky, Michael Scott. Merci de la précision, j'adore. Donc, you miss all the submissions you don't send. Voilà. Wayne Gretzky, Michael Scott, Xavier Carpentier. Ça me fait plaisir. Paraphrasé de... Ouais, ça me fait plaisir, guys. Prenez-la, c'est à vous autres. On le mérite. On le mérite. Hashtag on le mérite, guys. On pourrait peut-être commencer avec la gamme Citadel, Games Workshop, quand même assez classique. Pourquoi vous utilisez la gamme? Est-ce que vous aimez pas dans le chat? Puis Guillaume, ben écoute, moi, personnellement, moi je suis très, très old school. J'ai commencé avec la gamme Citadel et je n'ai pas acheté beaucoup d'autres choses, juste parce que je suis pas le plus grand des peintres. Je peins pour m'amuser, mais je peins pas pour faire des gros projets. Ou, je me fais pas d'illusions. Moi, personnellement, c'est pas la partie du hobby que j'aime le plus. J'aime ça, je chill, je fais ma peinture, mais c'est pas quelque chose qui va me faire plus triper que dire je vais aller acheter de nouvelles peintures, je vais tester plein de nouvelles affaires. Faudrait probablement que je le fasse un peu plus. Mais je suis encore avec, je veux dire, je peux littéralement vous montrer mon setup ici. Vous voyez toutes mes pots. C'est pas mal du Citadel qu'il y a ici. C'est pas mal, ouais. Je suis un fan des contrastes, donc je suis vraiment un noob. J'ai du stock de cachet en arrière ici, là, mais c'est plus texture et que je dabble un peu dans les autres marques, mais je suis quand même Citadel à la base. Je me suis fait avoir par le marketing de Games Workshop. On va le dire comme ça. Mais si on y va avec toi, Guillaume, Citadel, qu'est-ce que tu en penses? Comment tu utilises ça? Ben, Citadel, tu sais, c'est un peu comme les vieux books que t'aimes mettre. Genre, tu sais, ça marche, ça fonctionne bien, puis c'est quand même connu, c'est facile souvent d'avoir des équivalences. Et souvent, dans les vidéos, c'est ça qui est utilisé, tu sais, dans qu'est-ce qu'on regarde qui est comme plus accessible. Fait que, tu sais, ça fait que t'as pas à te casser la tête d'aller chercher tes tables de match, à te vérifier c'est quelle version, puis tu sais, il y a un peu ce côté-là. Puis vraiment, mettons, les avantages à proprement parler de la Citadel, c'est que pour la plupart, puis là, dans le fond, j'exclus souvent leur jaune, là, pour la plupart, ils ont une super bonne pigmentation. Ils couvrent relativement bien. Là. Puis, ils chippent pas facile. Fait qu'ils ont quand même une bonne structure où ils tiennent bien. Fait que ça, je trouve que c'est les plus de Citadel. Puis moi, pour être super franc, dans le fond, je fonctionne beaucoup avec la Citadel. Fait que, c'est pas le stock qui est vibrant. C'est comme, mettons, tu fais tes bons fonds avec ça. C'est comme c'est éprouvé. Là, c'est comme le Saint-Hubert. Tu sais que tu vas manger. C'est clair. Tu sais à quoi t'attends. Tu n'auras pas de surprise. C'est comme le Saint-Hubert. Ton repas cuisse, c'est ton repas cuisse. C'est ça. Tu sais à quoi t'attendre, puis tu n'auras pas de surprise. Genre, fait que c'est un peu de même. C'est bon, mais dans la Citadel, mettons, moi je suis franc, je suis vraiment vendu, mettons, côté contraste, par exemple. C'est ça. Moi, je trouve que leur
contraste, puis dans le fond, tu en as plein de compagnies là, qui font l'équivalent, on va être super franc. Je trouve qu'ils sont vraiment à sa coche. Tu sais, ça a des bons avantages, puis la plupart des couleurs sont vraiment bonnes. Puis pour faire des notes métalliques métal, sont vraiment à sa coche. Fait que moi, je suis vendu pour leur contraste. C'est vrai qu'elles sont dispendieuses, mais tu n'auras pas le même rendu pour les autres compagnies. Là, mettons, là. Comme je pense à Army Painter, qui ont comme un peu un genre d'équivalent. C'est juste pas le même nom. Là. Je trouve pas que ça va aussi bien. Okay. Je trouve pas que ça va aussi bien. Okay. C'est ça serait comme vraiment pour la citadelle. Et après ça, ben, t'as comme le genre We Have It Atom, là. Ça serait comme la P3, mettons. Fait que c'est fait comme avec la compagnie de War Machine puis toutes ces affaires-là. Fait que c'est comme c'est relativement semblable. C'est juste que t'as des fois, je trouve, ce qui est intéressant avec la P3, c'est que t'as plus, mettons, tu sais, comme t'as plus de brun, tu sais, mettons. T'as plus de même. Comme plus de variance, tu sais, fait que t'auras pas besoin de la créer toi-même, tu sais. Fait que c'est ça qui est des fois un petit peu plate avec comme la citadelle, c'est que tu veux faire une recette maison, ben il va falloir que chaque fois, si tu fais une armée, là, à chaque fois que tu fais ta recette maison, il va falloir que tu l'aies pile sa coche, parce que sinon, t'auras genre 6 teintes de bleu dans ton armée, puis ça, c'est pas sa coche. Tandis que la P3, ben, tu pourrais aller jouer un peu justement dans ces petites variations-là, puis être comme satisfait de ta teinte, tu sais. OK, ça c'est un petit plus. Si je vais voir rapidement dans le chat. Ah, puis guys, by the way, je suis en train de préparer les giveaways. Dernière chance, si vous voulez faire partie des giveaways, vous voulez vous sub au channel pour encourager le channel, ça se passe là. On fait tirer 40$ en crédit Gamers Grass et on fait tirer un Start Collecting Poisson ou Feu, donc Fire Series ou Idonette. Donc votre dernière chance pour le tirage qui s'en vient. Rapidement, dans le chat, je voyais Gab qui disait j'ai commencé avec les vidéos de Duncan et c'était facile de suivre avec les mêmes peintures. Je pense qu'on est beaucoup à avoir commencé comme ça, moi le premier aussi. Citadel juste pour les contrast paints et les technicals, mais les pots sont maudits. Ouais, j'ai vu une couple de commentaires sur les pots Citadel. Personnellement, j'ai jamais eu de gros problèmes, mais tu sais, j'ai jamais expériencé non plus des drop bottles, que je pense qui est comme ce que les gens voudraient. Puis tu dis les pots sont maudits et pénibles à utiliser pour faire des mélanges. C'est effectivement, je pense que c'est un peu un des points faibles, je dirais. On a Barboyard aussi qui disait Citadel aussi dans mon cas, mes critères c'est disponibilité et variété. Quand tu commences un gros projet, t'as pas le goût mid-course de devoir faire matcher de quoi ou attendre longtemps parce que tu dois la faire venir de loin. Je pense qu'aussi c'est un des points positifs que la Citadel a, c'est probablement la plus répandue. Là. Si vous êtes justement dans des stores de Warhammer, c'est sûr qu'il va y avoir de la peinture de Citadel. Donc, je suis d'accord avec ça aussi. Je pense que c'est des bons points positifs versus des points négatifs. Tu sais aussi, Jonathan qui dit les contrats sur la broche, c'est une scène. Oui. Oui. Puis tu sais, c'est que ça s'utilise pour plein de choses. Tu sais, moi, les contrastes, il est vraiment pas rare que je le surdilue pour après ça faire tes glacis. Tu peux le prendre pour faire tes lavis. Tu peux faire plein de choses avec. Fait que c'est ça qui est intéressant. Est-ce que, question technique, est-ce que tu le surdilues avec du contraste médium? Tu vas-tu même pas? Non. Je me casse pas la tête à aller jouer avec les contrastes médiums. C'est parce que ça, c'est personnel. Là. Mais les médiums, dans le fond, je vais plus prendre des médiums de Vallejo. Vallejo, là. Ouais, je suis plus à jouer là. Parce que c'est commencé, mais le contraste médium, c'est un mix en soi. C'est pas comme juste un genre, comme un médium plus conventionnel. Il y a déjà un mix dedans, fait qu'on dirait, je suis comme moi. C'est une question d'habitude, parce que quelqu'un qui serait habitué à travailler avec le contraste médium puis à le jouer, ça fonctionne bien aussi. Ça, il va être à l'aise. Je pense que c'est vraiment plus une question d'habitude que c'est pas un bon produit ou quoi que ce soit. Ouais. C'est juste que je le trouve un petit peu cher versus les médiums conventionnels. C'est ça qui arrive, mais encore là. Ça dépend du budget de chacun. On s'entend que aussi, je veux dire, au niveau du prix, ça fait partie de la discussion aussi. Il y a certaines gammes qui vont être plus chères, d'autres moins chères. Citadel qui, selon moi, fait partie des plus chères, là, parce qu'ils sont établis depuis longtemps. Puis bon, c'est la marque flagship pour le jeu. Donc, clairement, ont parmi les plus chers. Mais bon, faut tenir ça en compte, c'est sûr et certain. C'est sûr. Y a-tu une autre marque que tu voudrais parler, Guillaume? Ouais, ben écoute, je les avais quasiment toutes sorties, mais... mettons qu'on va un peu plus profondément, peut-être dans le Vallejo, qui ressort quand même assez souvent aussi. Ouais. Je pense qu'ils ont des très bons métalliques de ce côté-là. Là. Ben, Vallejo, c'est hot, mais moi, je trouve que le problème principal, c'est l'approvisionnement.
Ok. C'est ça qui arrive, c'est que tu te dis, ah, crème, mais vraiment, ça coche cette peinture-là, mais il faut que j'aille la chercher comme dans un magasin obscur parce que dans le fond, il n'y en a plus. Fait que Un moi, je back trouve alley que ça, deal, c'est là, ouais. genre, là, fait que ça, je trouve ça un peu plate de tout ça, c'est qu'ils ont des problèmes d'approvisionnement, si c'est pas nécessairement local comme production et tout. Ouais. Puis après ça, ben, l'hiver, si tu te fais livrer tes peintures, ben, tu peux être sûr que tu auras eu des cristaux dedans parce qu'ils auront Oui. passé des nuits à -30. Fait que ça, je trouve ça plus plate. Mais ils ont des bonnes gammes, là. Tu sais, la modèle, la Air, les métaux en Air, c'est vrai qu'ils sont super bien. Fait que, tu sais, je pense qu'ils font des bons produits, puis j'aime beaucoup leurs produits comme qui gravitent autour de la peinture. Mhm. Fait que, mettons, leur, leur nettoyant à airbrush, leur médium, c'est ça, ils ont des super bons produits. Fait que Mhm. ça, c'est vraiment ça coche. Mais les métaux, moi, c'est vraiment Scale 75, là, Scale Color. Là. T'as pas, moi je trouve, c'est personnel, t'as pas de meilleurs métaux que ça. Les teintes qu'ils mettent dedans, le nombre de choix que t'as, comment que ça sort, les reflets que t'as, Mhm. il y a juste pas mieux que ça. Les A-Case, moi je trouve que c'est vraiment tout ce qui est les fluos. Toutes les couleurs moins conventionnelles, genre les mauves, les pourpres, ces affaires-là, A-Case se démarque, là, vraiment, ça coche. Puis, tu sais, comme Bellacar, lui, il a été fait beaucoup au fluo. Là. Fait que c'est vraiment des bonnes peintures pour ça. Puis tu sais, t'as les Army Painter, pardon. Eux, tu sais, c'est comme plus, mettons, si tantôt t'avais le Saint-Hubert, ben tu sais, c'est comme eux autres, c'est un peu genre, mettons, le PFK. Tu sais. Fait que c'est comme, c'est moins cher, mais ça vaut moins cher. Mais tu sais, je veux dire, tu vas faire ton armée avec. Mhm. Tu sais, ça contient, genre, tu sais, le PFK, tu peux manger. Tu sais. T'auras plus faim. Tu sais. Mais c'est ça. Ok, C'est c'est un bon. peu ça. Deux choses que je voulais parler aussi. Au niveau de la. Bon, il y a de la peinture à travers. C'est au niveau de la texture, tu sais. Je veux dire, c'est quand même des pots de texture, mais souvent, ils vont avoir des teintes, ils vont avoir de la peinture qui est mélangée à travers aussi. As-tu des préférences pour les marques au niveau qui font de là-bas? Moi, personnellement, je peux te dire, j'ai essayé, bon, de la Citadelle, j'en ai essayé. Ça revient cher du pot. Mhm. Puis j'ai rapidement essayé d'autres trucs. J'avais du Vallejo Earth Texture, que j'ai été très Mhm. satisfait. Fait la job en masse, pas trop cher non plus. Ça faisait quand même bien. Puis j'ai récemment mis la main sur. Ben, j'en avais déjà acheté avant du AK. Donc là, j'ai du Light Earth ici. Mais j'ai eu un lot aussi de pas mal de stock de AK. Puis ça me semble être de produits quand même assez sacoche là, au niveau du Mhm. texture puis tout ça. Là. Je sais pas s'il y a des gens dans le chat aussi qui ont des expériences avec les textures, les terrains, tout ça, là, pour faire vos dioramas, pour faire vos boards ou quoi que ce soit, même vos bases. Là. Toi, qu'est-ce que t'en penses, Guillaume? Moi, je trouve que c'est un besoin créé pour avoir longtemps, longtemps. Tu sais, puis c'est peut-être une question d'habitude. Là. Tu sais, comme je le disais au début, là, tu sais, j'ai longtemps, mettons, fait ça à mitaine, là, tu sais, puis appris sur le tas. Là. Ouais. Un petit Ouais, je vais trouble de me focus. défocuser. On va se refocuser. Ah, ok, c'est bon. Fait que c'est ça, tu sais, je trouve qu'au niveau des textures, c'est tellement facile de le faire sans avoir à acheter le pot tout fait. Tu sais. Il y a des affaires que c'est vraiment comme plus touché, là, genre la neige, puis ces affaires-là. Moi, je suis un vendu de la poudre de vitre. La poudre de C'est vitre. Ouais, ouais, il y a des compagnies, Ok. dans le fond, si tu veux ta meilleure neige, là, c'est ça, c'est de la poudre de vitre, mais il faut vraiment que tu mettes ta colle puis tout, parce que c'est comme super toxique si t'as respecté ça, on s'entend. Mais ça fait vraiment la meilleure neige, là. Il y a vraiment, il y a On pas est, mieux que ça. on est-tu protégé là, pour que tu donnes cette tip-là au monde? Là? On va se faire poursuivre. Là? Ouais, c'est ça. Check ma lance. Tu vas te débarrasser de ton adversaire à long terme. Mais bref, c'est ça. Fait que je trouve que tu sais, c'est un peu un besoin créé. C'est vrai que ça peut être pertinent. Mettons, c'est une grosse arme à faire. Tu sais. Mais en même temps, c'est ça. J'ai tellement été habitué à les faire moi-même que tu sais, ce serait moins mon orientation de dire que je vais acheter des produits pour faire des bases. Tu sais. Mais pour faire des textures. C'est pour, Ouais. mettons, les rouleaux, ces affaires-là, ça, oui, là, en ligne, là, Mhm. vraiment, c'est ça coche. Là. Mais pour les textures, ça, je suis moins là. Pour l'eau, ça, c'est Green Stuff World, là, leur résine UV, là, Oui. fois 1 million. Là. C'est sûr que je prends ça. Ça, il Ok. n'y a pas de question là-dessus. Là. Ouais. On a beaucoup de gens qui disent effectivement AK, ils aiment beaucoup. Très bon produit à date, texture AK, de mon bord, ça fait la job. Gab qui est vendu du Streaking Grime aussi. Je sais pas si t'as déjà essayé le Streaking Grime de ton bord, Guillaume, à date.
Pas encore. Pas encore. Ok, ça reste à essayer. AK Asphalt, tu fais le saut quand tu ouvres le pot, c'est de l'asphalte liquidish, mais c'est efficace. Hein? Je l'ai pas vu celle-là encore. On a beaucoup de gens qui parlent aussi du streak and grime, effectivement. Donc, quand même des bons choix, je pense, un peu partout. Là, pour, faut expérimenter. Je veux dire, ça reste avec ça. Plus, je veux dire, peinture, on peut avoir nos préférences, vont toutes généralement faire la job avec certaines meilleures que d'autres. Mais je pense qu'au niveau du terrain, il faut vraiment voir qu'est-ce qui fait le mieux pour vous, quel genre, qu'est-ce que vous recherchez, puis quel pot va vous le Ouais. donner. Là, parce qu'il y a quand même Moi, mon beaucoup de conseil, différences. c'est vraiment d'aller voir des tutoriels, des vidéos de YouTube par rapport aux personnes qui font des modèles de Ouais. train. Ouais. Moi, c'est là. C'est là que j'ai tout appris, entre guillemets, pour les bases, puis le sable, le gravier, comment faire pour que ça a l'air réaliste, comment faire pour que ça tienne. C'est tout là que j'ai appris. Je veux dire, Et pour ils vrai, là, sont c'est vraiment en vraiment. avance sur nous, là. Je veux dire, ceux Oh qui oui, font oh, des. c'est pas le même monde, là. Non, non, ceux qui font ça, des maquettes de train et tout ça, là, je veux Mhm. dire, ils faisaient ça bien avant le Wargaming. C'est ça, ouais. Euh, Puis, tu sais, je veux dire, ils ont leur technique, c'est déjà établi depuis bien longtemps, là. Fait qu'effectivement, Mhm. vous allez trouver ce que vous cherchez là-dedans assez vite. Ouais, ouais. Ouais, Euh, exact. Ouais. C'est pour tout ce qui est, mettons, ceux qui font des arnaques de l'eau, ces affaires-là ouais, aussi, là, tu sais, je veux dire, c'est même pas comparable. Là. Tu vois des bases, tu fais comme, ouais. OK, moi, pourquoi la mienne est là de même quand lui, ça a l'air d'une vraie? Tu sais. Fait que moi, ça serait mon conseil d'aller voir ces vidéos-là. Là, puis Oui, vraiment. c'est plein de bons trucs. Là. Ouais. Vraiment, ça vaut la peine. Puis, dernière chose que je voulais parler, je pense que c'est Saline tantôt qui l'a mentionné, qui disait qu'il a hâte de voir à quoi ça va ressembler la nouvelle gamme Too Thin Coats qui va être lancée par Duncan. As-tu des thoughts là-dessus? As-tu regardé un peu de quoi ça avait de l'air? Ou Non, ben, tu sais, j'ai pas, je veux dire, pas suivi ça tu sais, vraiment? c'est Duncan, là. Tu sais, je veux dire, c'est comme quand la Mini-Terre est sortie. Tu sais, moi, je trouve que c'est la même affaire, là. Genre, c'est magique, tu sais, je veux dire, ça va être un produit comme tous les autres, puis tu sais, t'as pas une peinture, à part celle à l'alcool, mettons, qui a une couvrance insane, Ouais. en une couche, tu vas tout faire, tu sais, ça reste un produit qui est porté par un peintre connu, tu sais. Fait que, personnellement, tu sais, j'ai juste bien hâte, puis peut-être que ça fera partie de l'arsenal, mais c'est ça, tu sais, c'est que j'aurai pas un produit qui va être comme miracle, puis que je vais juste tremper ma Mhm. figurine dedans, puis qu'elle va être shadée avec un freehand, là. Tu Des sais, paint ultimement, là. dips de Art Ouais. Painter avec les dips de Art Ah, Painter. Wow. non. Non, non, non. Pour faire des squelettes, là, c'est solide, Oui, là, je veux oui, dire. c'est clair. Sauf qu'à cette heure, tu sais, c'est ça qui arrive, c'est que dans le temps, je Ouais, trouve que ces produits-là, c'était super hot c'était parce pas qu'un squelette, détaillé. mettons, ben c'est ça. Il y avait juste un petit paquet d'os, puis c'est tout. À cette heure, ils ont genre du linge, une lance, de la cotte de maille, tu sais. Fait que, Ouais. Tu drops pas ouais. ton nouveau modèle de Slanesh avec full détail dessus, là, Ah, non, non, c'est clair. Là. là-dedans. Hey, je me rappelle les vieux vidéos, là. Le monde, ils mettaient ça dans un essoreur à salade, puis tout. Ah! Hey, on est plus là, mon chum. Vraiment pas, vraiment pas. Fait que je pense qu'en gros, effectivement, c'est d'y aller avec ce que vous aimez, de tester. Et puis comme tu dis, c'est d'essayer de faire grossir notre arsenal, notre boîte à outils. Tu sais, tu l'as dit tantôt, Citadel, t'haïs pas, mais le jaune, ils l'ont vraiment pas. Tu sais, bon, ben, tu testes ailleurs, puis finalement, moi, c'est Vallejo, le jaune, que je trippe. Tu sais, c'est lui qui me vraiment me donner toute la bonne couche de base que j'ai besoin. Fait que tu sais, en faisant des tests comme ça, je pense pas qu'il y ait une gamme qui soit parfaite pour tout, tout, tout. Non, c'est ça. Je pense qu'après ça, il faut y aller avec qu'est-ce qu'on recherche puis qu'est-ce que ça nous donne en gros. Là. En plein ça. Quand même assez solide. Quand même assez solide. Cool. Cool. Merci, guys. Merci, Guillaume, pour ce petit chat sur la peinture. Je trouvais ça très, très intéressant. Très, très cool. On est rendu aux autres tirages pour Ça y est. clôturer cette soirée. Ça y est, certain. Donc, j'ai ici la liste des subscribers. Donc, encore une fois, un gros merci à vous tous qui subscribez le channel. C'est très apprécié. Je vous aime d'amour. Je vous aime aussi les autres qui ne le faites pas. C'est bien parfait. Vous avez en masse le droit. J'ai aucun problème avec ça. Ceux qui sub, je leur embrasse comme un orteil de plus. Là. Je le liche un petit peu plus longtemps. Là. C'est comme... C'est entre nous autres, là, tu sais, je veux dire. Consentement, pas consentement. Non, je m'en fous rendu là, tu sais, fait que... Trop tard. fait que, 2 tirages ce soir. On va commencer avec le 40$ en crédit pour Gamers Grass. Je rappelle encore une fois que cette soirée ne serait pas possible sans le Bastion.
fier commanditaire du show, fier partenaire. Donc, tout ce qui est Paint to Glory, tout ce qui est tirage aussi des giveaways comme ça pour les subs, c'est grâce au Bastion. Donc, merci à toute l'équipe, à Matismar et toute l'équipe là-bas. Du beau monde, je les aime beaucoup. On va mettre ça à l'écran immédiatement. Bloop! OK, donc. On y va pour le tirage du Gamers Grass. Attention, on est prêt. Oui, tout est beau. OK, c'est parti. 40$ Gamers Grass. Les jeux sont faits. Rien ne va plus. Ça y est. Le Gab, y a-tu été enlevé de cette licence? Non, il est là. Jananas! Oh! Payant! Le sub de ce soir, très payant pour Jananas QC. Félicitations. Je crois qu'il est encore dans le chat. Vous savez ce qu'il faisait? Vous savez ce qu'il faisait? Oui, Big Brain sur le sub de ce soir. Jananas QC. Félicitations. Si tu peux m'écrire en privé sur Twitch, Jananas, pour que je puisse avoir tes informations. Et qu'on s'arrange pour que tu aies ton 40$ chez Gamers Grass. Pour acheter du Gamers Grass, en fait, avec le Bastion. Il me semble qu'il était encore dans le chat. Peut-être qu'il est parti aux toilettes. On lui souhaite une bonne pause toilette en attendant. Si c'est le cas, on pense à lui. Passons à la prochaine. C'est ça. Alright. Alright. Et on est rendu au next, donc... Start Collecting, Fire Slayers ou Idonette Deepkin pour célébrer les 2 derniers releases. David, tu sais quoi faire si tu veux vendre des Fire Slayers. David Gong! Bravo tout le monde! Ok, donc on fait tirer pour le Start Collecting. Attention, c'est parti. Les jeux sont faits, rien ne va plus! Oh! Non! Non. Pourquoi ça me fait ça? Beau. Pourquoi il faut que ce soit toujours le plus rig possible? What the fuck? Bon, ben, I guess que je viens de vendre mon stock Fire Slayers, guys. Bravo à moi! Écoute. Ben, félicitations, David. C'est sûr que j'ai eu zéro crédibilité. C'est terminé, encore une fois. C'est rigged, réel. Oh my god. Guys, on va faire une recherche ensemble, ok? Can you rig the Wheel of Names? Ok? Oh. No! Only on Twitch, but if you're the gentleman for No, but you can skew the odds by making some entries larger. Parce que je n'ai pas fait. Toutes les entries sont de la même grosseur. Donc, non, je ne peux pas rig. Oh my god, je suis obligé de me justifier après toutes ces Wheel of Names. Ben écoute, félicitations David, Colin. Félicitations. J'imagine que ça va être un beau petit Start Collecting Fire Slayers. David qui était pas certain son prochain projet, m'en avait parlé cette semaine, puis il regardait ça tranquillement. Mais là, clairement, je veux dire, c'est tout ce que ça prenait pour le relancer dans l'enfer du plastique, du crack plastique. Et voilà. Ça prenait pas plus que ça. En tout cas, si tu sais pas quoi faire avec ton Magmadrot, moi je vais t'aider. On a déjà un acheteur pour le Magmadrot. Et voilà. Projet nain nu de feu. Ouais, tu sais, moi je juge pas là, qu'est-ce que David veut faire. Là, je veux dire, c'est ses affaires. Il fait ça chez eux, c'est bien correct. Je veux dire, Guillaume fait aussi des nains nus sur des créatures écailleuses. Ça le regarde lui, ce qu'il fait dans. Ça le regarde lui ce qu'il fait dans le noir complet chez eux, là, tu sais, je veux dire. Avec les petites faces blanches cachées. Avec les faces blanches de PO cachées quelque part, on sait pas ça va. Ben, félicitations à nos gagnants. Jananas, je sais pas, je pense que je le vois encore dans le chat, là, dans la liste des gens qui sont dans le chat. Peut-être qu'il est revenu de sa pause toilette. Si tu es présent dans le chat, fais-nous signe. Tu es le gagnant du 40$ Gamers Grass. Sinon, je vais devoir t'écrire en privé en espérant que tu me répondes.
Puis David, ben, félicitations pour ta victoire, pour le Start Collecting. Guys, dernier Paint to Glory, c'est ce mois-ci. Envoyez vos soumissions. On fait le review au début du mois de mai. Ça va être très cool. Vous avez 2 chances de gagner cette fois-ci au lieu d'une. Et ça peut pas être la même personne qui gagne 2 fois cette soirée-là. Donc, Ce soir-là. après que Gab ait gagné, ça se peut que vous gagnez, ok? Il restera Vaginator. Ouais, là, ça se fait. J'ai plus le contrôle sur cette maudite Wheel of Names-là. Là, c'est... Ah là là. Fait que on s'envoie ça, puis by the way, en plus, ça va être comme après le Clash. Fait que on va clairement jaser des armées qu'on a vues au Clash. Ça va être malade. Ça va être malade. Fait que, guys, un gros merci d'avoir été là ce soir. Guillaume, toujours très apprécié que tu sois avec nous. Merci encore. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Merci à toi aussi. On va se retrouver très prochainement. Guys, lâchez pas. Le Clash arrive. On continue nos projets. On peinture. Ça avance bien. On se donne une petite tape dans le dos. Nous, on va se retrouver la semaine prochaine. Hey, ça avance vite, maudit. La semaine prochaine pour un petit épisode du Double Tour qui tombe le 12. L'épisode d'après le 19, c'est un list review show pour le Clash. Ah, ça va passer vite. Ça va passer vite. Donc, profitez-en, gang, en fin de semaine. Avancez vos trucs, faites des games. Je vous souhaite une excellente soirée. Puis, on se dit à la prochaine. Au plaisir de se voir au Clash. Bye bye! Bye.